Un grand merci tout d'abord à France Action Jeunesse pour son invitation. Simple précision avant de commencer. La thématique de la Révolution qui sera abordée ce soir ne sera pas tellement abordée sous l'angle historique, car je l'avais déjà fait lors d'un précédent livre, Synthèse du mouvement révolutionnaire mondial, qui a été publié en janvier 2012. Donc on sera plus dans l'analyse doctrinale, dans l'analyse et les caractéristiques de la Révolution, c'est-à-dire ce qu'elle est vraiment. Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers. Et moi, je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas, ce qui doit être en haut. Cette remarquable tirade que l'on doit à Monseigneur Gaume est, à mes yeux, la plus brillante et la plus pertinente définition concernant la Révolution. On retiendra plusieurs choses, notamment que la Révolution est la haine de tout ordre religieux, c'est-à-dire de l'ordre naturel voulu par Dieu, et précisément du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est la notion de renversement, de changement, lors de chaque révolution. La troisième chose, c'est que la révolution est un état permanent. Monseigneur Gaume l'écrit mot pour mot. On assiste à un mouvement révolutionnaire à l'échelle mondiale, à des révolutions et des guerres qui se succèdent par cycle, de manière ininterrompue. Et cela rejoint d'ailleurs ce qu'avait prophétisé George Orwell dans son excellent livre 1984 lorsqu'il parlait de guerre continue. Et le dernier point, c'est le mot révolte qui revient à 3 reprises. Philosophie de la révolte, politique de la révolte, religion de la révolte. Il s'agit d'une révolte contre Dieu et donc d'une franche opposition à Dieu. On distingue dans cette tirade de Monseigneur Gaume un caractère religieux qui est très affirmé. Mais ce caractère religieux est en revanche nié par le dictionnaire Larousse qui nous dit que la révolution est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Alors c'est pas tout à fait exact, puisque ce groupe qui se révolte contre le pouvoir en place, c'est rarement lui qui a véritablement le pouvoir. C'est généralement un pouvoir occulte qu'il a et qui tire les ficelles. Quant au caractère religieux dont je parlais à l'instant, il est clairement inexistant dans cette définition du Larousse. La révolution telle qu'on se la conçoit quand on est enfant, telle qu'on nous la vend dans les médias dominants, telle qu'on nous l'enseigne à l'école, primaire ou secondaire. Je vous rappelle qu'on avait fêté le bicentenaire de la Révolution française en 1989. C'était sous un gouvernement socialiste. Donc on avait fêté des massacres, des crimes de masse qui s'étaient terminés par un régicide. Ce qui, quand on y pense, est totalement aberrant.
Donc cette révolution-là, que l'on nous survend, que l'on glorifie même presque dans les médias dominants, est un mythe. On est clairement dans le mensonge du mouvement populaire, soi-disant spontané et dans un but de bien commun. Et nous allons voir que, tout comme le diable, la révolution porte un masque pour mieux se faire accepter. Car il n'y a rien de spontané dans ces révoltes dites populaires et rien non plus en faveur du bien commun. Et d'ailleurs, l'éminent auteur contre-révolutionnaire Joseph de Maistre écrivait dans son livre « Considérations sur la France » qui publia en 1797, qui est en vente aux éditions Saint-Rémy, « Le peuple n'est pour rien dans la révolution, il n'y entre que comme instrument passif. Le peuple n'est qu'un instrument dans les mains de notre plutocratie. » On distingue en revanche une constante dans le phénomène révolutionnaire. C'est l'intervention étrangère, qu'elle soit financière ou humaine, ou les deux d'ailleurs. Remontons un instant l'histoire. 1789, complot 100% maçonnique, qui fut auparavant décidé au congrès maçonnique de Wilhelmsbad en 1782, puis dans la Grande Loge éclectique de Francfort en 1786, où furent décidés les régicides de Louis XVI en France et de Gustave III en Suède. Lors de la Révolution française, ont participé de très nombreux francs-maçons, donc dans ces congrès qui ont réuni des francs-maçons venus de toute l'Europe, et ces congrès ont été convoqués par deux Allemands, Adolf Knigge et Adam Weishaupt. On retrouvait énormément d'étrangers aussi parmi les francs-maçons qui ont conspiré en 1789. Anarkazitz Klutz était prussien, le juif Cagliostro était italien, Marat était suisse, Weishaupt et Knigge étaient allemands, entre autres. Un peu plus tard, 1848, des révoltes qui éclatent ici et là en Italie, et qui avait été auparavant décidé dans le convent maçonnique de Strasbourg, donc l'année d'avant, en 1847. Et c'est lors de ce même convent maçonnique que fut décidée aussi la Révolution en France l'année d'après, en février 1848, qui visait à destituer le roi Louis-Philippe pour instaurer la Seconde République et le gouvernement provisoire composé de 11 francs-maçons. Encore un peu plus tard, aux États-Unis, guerre de sécession, le Nord contre le Sud, et des deux côtés, l'appui de la même finance apatride, Rothschild. 1870, guerre franco-prusse avec la Prusse protestante, appuyée encore par la finance Rothschild, en particulier la famille Warburg. 1871, en France, révolution de la Commune, avec l'implication de la franc-maçonnerie française, Grande Loge et Grand Orient, mais aussi de la franc-maçonnerie allemande, avec Bismarck. Un peu plus tard, mais maintenant en Russie, 1905, guerre russo-japonaise, avec d'un côté Warburg, de l'autre Schiff, c'est-à-dire deux associés du cartel bancaire Rothschild, pour financer d'un côté la Russie et l'autre le Japon. Donc depuis une finance apatride, depuis Wall Street. Encore un peu plus tard, toujours en Russie, 1917, révolution bolchevique, comme l'a très bien démontré Anthony Cyril Sutton, fut financée par Jacob Schiff depuis la Kubla Co, mais aussi la JP Morgan, et un certain Olof Ashberg qui opérait depuis la Suède avec la Nya Banken. Donc renversement d'une monarchie chrétienne en Russie, du tsar Nicolas II, par une finance apatride depuis Wall Street, les États-Unis, mais aussi depuis la Suède. Accord de Bretton Woods, 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et toute une série de révolutions qui seront en fait des coups d'État. Et on retrouvera l'implication à chaque fois des renseignements anglais et surtout américains, et donc de la CIA. 1953, par exemple, le chef d'État iranien Mohamed Mossadegh fut renversé et cela fut avoué 60 ans après, en 2013, par la CIA. Bis repetita, l'année d'après, au Guatemala, puis au Chili avec Allende.
puis au Burkina Faso avec l'assassinat de Thomas Sankara, au Congo avec Lumumba. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Plus récemment, la Libye de Kadhafi, où on a appris que c'était les renseignements français qui étaient impliqués. La Syrie, où on a tenté de déstabiliser le gouvernement de Bachar el-Assad, où ce furent des mercenaires qui furent payés depuis l'étranger. Donc on retrouve dans la fameuse intervention étrangère. L'Ukraine, plus récemment, qui fut un coup d'État américain, et puis le printemps arabe, qui fut en fait le printemps de l'américain George Soros. Et donc on en vient à George Soros, qui est l'homme actuellement qui personnifie ce mouvement révolutionnaire mondial. Autant dans les années 1970-1980, c'était surtout Henry Kissinger, qui était le bras droit des maisons Rockefeller et Rothschild, donc du cartel bancaire et du complexe militaro-industriel. Autant maintenant, dans ce 21e siècle, c'est George Soros. Alors qui est George Soros? George Soros est un spéculateur milliardaire qui opère à Wall Street, donc qui est un banquier, un financier important, qui s'est permis de faire sauter la Banque d'Angleterre et qui continue de parader dans les médias américains et de nous donner à tous des leçons d'économie ou de politique ou de géopolitique, qui est à la tête des plus puissantes ONG et notamment de la Human Rights Watch et qui est un agent incontournable du cartel bancaire Rothschild. Derrière l'Ukraine, il y a George Soros. Derrière l'Égypte, avec le renversement de Moubarak pour mettre en place les frères musulmans et Morsi, il y a George Soros. Derrière les Femen, il y a George Soros. Derrière à peu près toutes les conspirations antichrétiennes, on retrouve aujourd'hui la patte Soros. La révolution n'est jamais l'action d'une majorité, mais elle est l'action d'une minorité agissante qui est généralement manipulée et le plus souvent après une concertation. On l'a vu avec 1789 et les congrès maçonniques auparavant, 1848 avec le congrès maçonnique de Strasbourg. Mais vous reprenez la Première Guerre mondiale, les préparatifs de la guerre mondiale, c'était la même grande loge éclectique qui s'était réunie en 1786, qui avait convoqué la franc-maçonnerie française peu de temps avant qu'éclate la Première Guerre mondiale, depuis Francfort, fief des Rothschild, soit dit en passant. Et puis, plus récemment, lorsque l'OTAN envoya ses troupes au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, etc., en Libye, ce fut décidé auparavant, une semaine seulement après les attentats du World Trade Center lors d'une réunion qui s'était tenue à Camp David. Sur quoi s'appuie la révolution? Sur la loge maçonnique. Plus exactement, les arrière-loges, qui sont le point d'intersection entre la haute finance, la haute maçonnerie donc, et le pouvoir politique exécutif. Et au-dessus de la loge, nous avons la synagogue. Et d'ailleurs, le théologien catholique Tertullien, dans les premiers siècles de l'Église catholique, de la chrétienté, écrivait, je cite, « Les synagogues sont les sources d'où découle la persécution antichrétienne. » Le moteur de la révolution, c'est l'antichristianisme. La cible, depuis 2000 ans, c'est le Christ et son Église. Ce mouvement révolutionnaire mondial, que l'on doit par contre considérer depuis 1789, n'est rien d'autre qu'un complot contre Dieu. Les principaux agents de la révolution sont les juifs et les francs-maçons. Combattre la révolution, c'est combattre la judéo-maçonnerie. L'ennemi premier, la principale cible humaine de la révolution, c'est le pape, qui est le vicaire du Christ. Et la seconde cible humaine, c'est le roi très chrétien, qui était autrefois le lieutenant du Christ. Et là, nous avons les deux personnes qui incarnent la chrétienté. Le pape et le roi. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie n'a cessé de s'acharner contre l'Église catholique et la papauté. Que ce soit Napoléon Bonaparte contre Pie VI, puis Pie VII,
qui fut persécuté et même emprisonné. Et là, je renverrai vers de très bons livres, comme par exemple l'Église romaine en face de la Révolution de Jacques Crétino-Joly, mais aussi Les Pourquoi de la guerre mondiale de Monseigneur Henri de Lassus. Ils sont très complets là-dessus. Après, c'est des pavés. Hein, il faut... Persécution donc contre Pie VI, mais aussi Pie VII, puis contre Pie IX par Napoléon III, qui fut un Carbonari dès l'âge de 23 ans, franc-maçon très jeune. Le Risorgimento aussi, d'abord contre l'Autriche catholique dans la première moitié du XIXe siècle, puis contre l'Italie dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour laïciser l'Italie. N'oublions pas non plus le Kulturkampf, c'est-à-dire l'unité entre l'Allemagne et la Prusse, là on est dans la deuxième moitié du XIXe siècle, contre l'Église catholique, encore. Tout ceci contraste toute cette persécution anticatholique, antipapauté, contraste évidemment avec les éloges que reçoit l'actuel dirigeant de Rome, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, éloge par le Times Magazine, qui est détenu par la famille Astor, famille associée des Rothschild, ou plus récemment par le CRIF, puisque le dernier combat en date de M. Bergoglio, c'est de combattre l'antisémitisme au lieu de rétablir la vérité au sein de l'Église romaine. Je crois que cela se passe de commentaires. Le slogan révolutionnaire, c'est aussi le slogan de la République et de la franc-maçonnerie, c'est liberté, égalité, fraternité. Dans la Révolution, nous ne sommes pas dans une révolte populaire, mais dans une révolte contre Dieu. Nous sommes dans le refus de l'autorité divine, dans l'insurrection généralisée, dans l'omniprésence du démon aussi, dans toutes les sphères de la société, et pas simplement au sein du pouvoir, dans le monde du travail, dans la famille, et malheureusement aussi au sein de la contestation anti-système que l'on appelle dissidence. Et puis avec la Révolution, nous sommes aussi dans le déchaînement des passions. Je vais y revenir. Cette révolution, que l'on doit considérer depuis 1789, est intrinsèquement antichrétienne. L'étude objective du mouvement révolutionnaire mondial démontre qu'il s'agit d'une conspiration contre le trône et l'autel, c'est-à-dire les deux piliers de la chrétienté. L'Église catholique et les monarchies chrétiennes. Puis, après Bretton Woods, contre les souverainetés nationales, c'est-à-dire contre tous les chefs d'État qui ont voulu tout simplement faire l'intérêt de leur peuple et de leur nation. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Cette révolution est aussi intrinsèquement perverse, car elle s'appuie sur un mécontentement populaire qui est le plus souvent légitime, et aussi parce qu'elle s'établit sous couvert de bien commun et de progrès social, c'est-à-dire d'idéaux qui sont légitimes et positifs. La devise de la Révolution, c'est en latin « non serviam », je ne servirai pas. Cette devise est aussi celle de Lucifer et de Satan. Elle exprime clairement le rejet de Dieu. L'état d'esprit de la Révolution, c'est un état d'esprit, on l'a vu, de révolte contre Dieu qui est basé sur l'orgueil de l'homme et qui correspond au tout premier des péchés, au péché de Lucifer. Et ceci est évidemment contraire à la vertu d'humilité, qui est une vertu centrale dans la foi catholique. Lors de chaque révolution, l'homme se prend pour Dieu. Et l'orgueil, comme origine de la révolution, nous retrouvons cette idée fort bien analysée et formulée par Monseigneur Henri de Lassus dans son excellent livre « Le problème de l'heure présente », qui est édité aux éditions Saint-Rémy, où il écrit à la page 19, je cite, « La terre n'a encore rien vu de plus foncièrement mauvais que la révolution. Elle ne vient pas d'une passion quelconque, mais de l'orgueil, principe de tout mal. Alors surtout qu'il s'élève contre Dieu. Elle n'est pas une erreur, mais l'erreur radicale, celle qui emporte Dieu lui-même, fondement de toute vérité et de tout bien. Elle n'est pas un mal, mais le mal. Elle est, comme on l'a si bien dit, satanique dans son essence. » Et c'est Joseph de Maistre qui a écrit cela le premier, avant Monseigneur de Lassus. C'est Lucifer voulant subjuguer le genre humain comme il a subjugué par milliers les cohortes angéliques. Voilà qui fut très bien écrit par Monseigneur de Lassus. La Révolution a ses antécédents en une lettre et la même lettre, la lettre R, et 3 fois la même lettre. Réforme,
protestante, Renaissance, Révolution. Réforme qui a vu le jour sous la Renaissance et qui a ensuite permis la Révolution. On pourrait remonter l'histoire du mouvement révolutionnaire aussi par 3 dates. 1517, 1717, 1917. 1517, c'est la création officielle du protestantisme de Martin Luther. 1717, c'est la création officielle de la franc-maçonnerie, qui a ensuite permis 1789 en France. Et puis 1917, avec la révolution bolchevique. Le chiffre 17 est, selon l'analyse de saint Augustin, la sanctification du décalogue. C'est-à-dire que le 7 est la sanctification du monde et le 10 c'est les 10 commandements et c'est donc le décalogue. Donc quand on ajoute les deux, 10 et 7, on a la sanctification du décalogue. Et là, il y a même fort à parier que la Troisième Guerre mondiale démarre en 2017. Cette parenté, cette relation étroite entre réforme protestante et révolution, nous retrouvons cette idée avouée par le laïciste franc-maçon Jules Ferry en 1879, cité par Monseigneur Delassue, encore lui, hein, c'est ma référence, dans les Pourquoi de la guerre mondiale, dans le tome 2, à la page 452, où Jules Ferry donc disait que la religion réformée est la sœur aînée de la Révolution française, car la réforme apportait la révolution dans l'Église, comme les ancêtres de 1789 l'ont porté dans l'État. Et Monseigneur Delassue ajoutait: protestantisme, révolution et franc-maçonnerie travaillent à une même œuvre. Aussi, il n'est pas étonnant de voir la même sympathie et la même entente exister, être également avouée entre le gouvernement de la République, les temples protestants et les loges. La réforme a donc permis la révolution. Et l'auteur catholique René Latour du Pin ira même jusqu'à dire que la révolution ne fut qu'une revanche de la réforme. En gros, ce que le protestant Luther avait entrepris, selon ses propres termes, faire triompher ma révolte contre l'Église, eh ben, la révolution le réalisa par la suite. Pour le juif Bernard Lazare, c'est l'esprit juif qui triompha avec le protestantisme. Et c'est ce même esprit juif qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie où tout est tiré de la Kabbale. Rappelons aussi que les 2 fondateurs officiels de la franc-maçonnerie sont 2 protestants, Anderson et Desaguliers. Mais les similitudes entre protestantisme et franc-maçonnerie ne s'arrêtent pas là. Car le protestantisme est une protestation politico-religieuse contre l'Église et la papauté, alors que la franc-maçonnerie est la contre-église et synagogue de Satan. Dans le protestantisme, nous sommes dans la liberté de conscience, dans le subjectivisme, cher au philosophe allemand Emmanuel Kant, qui est opposé à l'objectivisme du docteur en théologie officiel de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin. Alors que dans la franc-maçonnerie, on prône la libre pensée. Et liberté de conscience et libre pensée, qui sont assez proches d'ailleurs, sont tous les deux en opposition au dogme catholique, qui met tout le monde d'accord. Prenons maintenant 2 dates clés du mouvement révolutionnaire à l'échelle mondiale dans son plan de subversion contre le trône et l'autel. 1789, sur lequel je vais revenir, et 1965. Pourquoi 1965? Parce que c'est la fin du Concile Vatican II. Concile révolutionnaire qui fut une véritable révolution dans l'Église, ce fut avoué d'ailleurs par le cardinal Suenens, où on est passé de l'Église catholique à l'Église conciliaire, à une fausse Église qui s'adapte au monde, au lieu que ce soit le monde qui s'adapte à l'Église et qui se soumette à la vérité. Dans cette Église de Vatican II est clairement appliqué le slogan révolutionnaire et maçonnique de liberté, d'égalité et de fraternité, notamment à travers la liberté religieuse que Monseigneur Lefebvre a fort bien dénoncée, mais aussi par la collégialité. En gros, l'Église de Rome s'est démocratisée à partir du Concile Vatican II. Prenons maintenant 2 dates clés du mouvement révolutionnaire, mais pour la France.
1789 et 1871. 1789, bien sûr, Révolution française, c'est à cette date que l'on fait remonter le début de la Révolution. Cette Révolution française qui servit d'exemple d'ailleurs aux autres révolutions, qui fut un suicide national où on a coupé la tête du roi, on a tué le père de la société française, et cela a débauché sur une société sans Dieu, avec la fameuse Déclaration des droits de l'homme, qui fut conçue par la loge Lacandeur et présentée par le franc-maçon Lafayette, qui fut initié franc-maçon aux États-Unis et qui appartenait précisément à cette loge Lacandeur. Et le franc-maçon Adrien Duport aussi appuya cette déclaration des droits de l'homme. La deuxième date, c'est 1871. Mais entre-temps, vous allez me dire, il y a eu 1830, révolution politique, et il y a eu surtout 1848. Et vous n'avez pas tort. Et autant 1789, ce fut l'échec déjà des principes de liberté, d'égalité, de progrès social, d'émancipation des peuples, qu'on attend toujours d'ailleurs. Hein. On ne fait que régresser depuis 1789, et soi-disant le peuple devait s'émanciper. Autant, en 1848, on est déjà dans l'échec du socialisme politique de l'illuministe franc-maçon Louis Blanc. Et on en vient à 1871, avec deux personnalités maçonniques de premier plan, avec la révolution de la Commune. Le juif Gambetta, en France, mais aussi Bismarck, en Allemagne. Et dans le même temps, pour laïciser l'Italie, deux personnalités maçonniques aussi, et j'en rajouterai même une troisième, Mazzini, donc franc-maçon au degré, Garibaldi, mais aussi Cavour. À ce moment précis, le peuple français est encore catholique. Il est encore majoritairement pour un retour à une monarchie chrétienne qui était alors incarnée par un homme, le duc de Chambord, sur lequel je vais revenir. Sauf que catholiques libéraux et sociétés secrètes, les deux, main dans la main, furent opposés au duc de Chambord, Henri V, en 1870. Et ce fut la véritable cause de la révolution de la Commune, qui éclata l'année d'après en 1871, qui fut un véritable carnage, une anarchie sanglante, qui fit plus de 20 000 morts dans Paris. Et là, nous sommes à un véritable tournant de l'histoire de France, puisque ce fut la dernière fois où il y eut un espoir de retour de la chrétienté, à une monarchie chrétienne. Et donc on est au début de la Troisième République, que l'on appela la République. Pourquoi? Parce que ce fut la première à véritablement durer. Elle dura jusqu'en 1940 avec l'État français et le régime de Vichy du maréchal Pétain. Auparavant, la Première République n'avait duré que 12 ans, de 1792 à 1804, et la Seconde République que 4 ans, de 1848 à 1852. La Révolution rime avec inversion, car l'homme est mis en haut et Dieu en bas. Donc première inversion entre la créature et le créateur, dont parlait très bien d'ailleurs Monseigneur Gaume tout à l'heure, dans sa remarquable tirade. Et d'ailleurs, le franc-maçon Lafargue, cité par Monseigneur Delassus dans son livre Le problème de l'heure présente, écrivait « La révolution, c'est le triomphe de l'homme sur Dieu ». Donc première inversion entre créateur et créature. Seconde inversion, l'inversion du système pyramidal, où, avec la démocratie, on nous fait croire que c'est le plus grand nombre qui décide. C'est-à-dire qu'on inverse la pyramide. Alors que, au final, cette démocratie, c'est toujours une plutocratie qui décide de notre avenir et de la destinée des nations. Donc deuxième inversion et deuxième mensonge. Troisième inversion, l'inversion des principes. Dans une société en ordre, dans une France finée d'église catholique, du temps de l'Ancien Régime par exemple, logiquement, la foi devrait être au-dessus de la raison et devrait avoir le contrôle sur nos passions. Or, avec la Révolution, tout est inversé. On est dans le déchaînement des passions dont je parlais tout à l'heure, qui prennent le pas sur la raison, et ce, dans un but
d'anéantissement de la religion. Dans les documents maçonniques de la Haute-Vente, qui datent de la première moitié du XIXe siècle, on pouvait lire ceci. Le rêve des sociétés secrètes s'accomplira par la plus simple des raisons, c'est qu'il est basé sur les passions de l'homme. Et c'est tout le but de nos médias d'exalter ces passions de l'homme tout en écartant la foi catholique. Je rappelle aussi que 1789 s'est établi au nom de la déesse raison. Les francs-maçons révolutionnaires ont déifié la raison, ils ont opposé la foi à la raison, alors que Dieu, la raison et la morale sont intimement liés. La quatrième inversion, c'est l'inversion des valeurs où, dans notre société républicaine, les valeurs talmudiques et maçonniques se substituent aux valeurs chrétiennes qui ont fait la grandeur de la France du temps du Moyen-Âge. La cinquième inversion, c'est l'inversion des priorités, où l'intérêt matériel prend le pas sur le bien-être spirituel. Même au sein de la communauté catholique, ce qui prime, c'est d'avoir une accumulation de biens. C'est le matériel, ce n'est pas de vivre en état de grâce, dans la foi, l'espérance et la charité. C'est d'avoir une situation, plus tard. Et la dernière inversion, c'est l'inversion entre les droits et les devoirs de l'homme. Car il n'y a plus de devoir de l'homme envers Dieu, mais dans les droits de l'homme et dans Dieu mis hors la loi, avec la fameuse déclaration des droits de l'homme. La révolution rime aussi avec destruction. Les faits historiques le prouvent. Lors de chaque révolution ou guerre, il s'agit d'un carnage humain, de massacre, d'anarchie. Et d'ailleurs, le juif franc-maçon haut degré Adam Weishaupt écrivait « Nous devons tout détruire le plus possible et le plus vite possible. » Alors cela débouche évidemment sur une anarchie sanglante, sur du sang tout simplement, sur le désordre qui est contraire à l'ordre naturel, et dans un double objectif, république universelle et usure, par le biais de la dette souveraine, en contractant des emprunts, tout ceci ne profitant qu'à un pouvoir occulte, une finance apatride qui, lors de chaque guerre et chaque révolution, augmente son pouvoir et son influence sur les nations. La révolution rime aussi avec perversion, car elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Et d'ailleurs, le juif franc-maçon au degré 20 Carbonari de la Haute-Vente, donc au XIXe siècle, préconisait de populariser le vice dans les multitudes et de faire des cœurs vicieux afin qu'il n'y ait plus de catholiques. Vous retrouvez ces documents relayés dans l'Église romaine en face de la Révolution de Jacques Chrétien-Joly, mais aussi dans Le problème de l'or présente, tome 2 de Monseigneur Henri de Lassus. La Révolution implique la corruption des principaux pouvoirs. Et ce même Vindis écrivait, je cite, dans ses correspondances avec d'autres francs-maçons Carbonari, « Ne nous lassons jamais de corrompre. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise. La corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. La corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l'Église au tombeau. Le meilleur poignard pour frapper l'Église, c'est la corruption. » Et ces francs-maçons de la Haute-Vente ne faisaient que reprendre ce qu'écrivait auparavant Adam Weishaupt, juste avant la Révolution de 1789. La Révolution implique aussi la trahison, trahison de nos gouvernants francs-maçons qui, corrompus par l'étranger, trahissent l'intérêt national. Mais trahison aussi, il faut le reconnaître, d'une frange de la population, du peuple, qui est malheureusement trop souvent versatile, manipulable et par conséquent manipulé. La révolution rime aussi avec subversion, subversion de l'ordre naturel et transgression des principes. Et il n'y a pas à s'étonner si cela débouche sur des injustices flagrantes dans notre république maçonnique. Mais aussi, plus récemment encore, depuis quelques décennies, sur des lois contre nature, notamment la loi sur l'avortement de la juive franc-maçonne du Bnei Brit Simone Veil en 1975, sur
la théorie du genre, plus récemment, sur le mariage gay de la franc-maçonne Christiane Taubira, mais aussi prochainement, certainement, sur l'euthanasie, qui est par ailleurs encensée par le juif franc-maçon du Bnei-Brit, Jacques Attali. On en vient à ce que la révolution rime enfin avec émancipation. Émancipation d'une certaine communauté, vous vous doutez laquelle? La communauté juive, à qui l'on a accordé des droits, et notamment la citoyenneté française. Et cela est venu de clercs au départ, qui étaient des francs-maçons, les abbés Mulot, Bertolliot, Fauché, tout ceci appuyé aussi par le franc-maçon Adrien Duport, qui avait planifié la terreur, et puis validé enfin par l'abbé Grégoire, qui était aussi un franc-maçon et un proche d'Adolphe Crémieux. Et ce, au nom de l'égalité en droit. Cette révolution ne profite au final qu'aux banquiers internationaux, qu'à la finance apatride et in fine à Israël. Ne surtout pas confondre révolution et contre-révolution. Des Vendéens, par exemple en France, en 1793, pour la défense du roi Louis XVI, ou des Cristeros au Mexique, qui ont combattu pour le règne du Christ roi dans leur pays. Et là, nous sommes dans les martyrs vendéens, dans les martyrs Cristeros. Et donc, dans une action qui mène à Dieu, pour Dieu et qui mène à Dieu. Puisque le martyr, le baptême de sang, conduit logiquement au salut de l'âme. Opposé à la Révolution, le grand auteur contre-révolutionnaire Joseph de Maistre écrivait, dans Considération sur la France, « La Révolution est satanique en son essence et elle ne pourra être vaincue, tuée que par le principe contraire, c'est-à-dire la contre-révolution. » Et dans le même esprit, dans le même ordre d'idées, le pape Pie IX écrivait quelques décennies plus tard, « La Révolution est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. » Alors, si la Révolution est satanique, elle n'est donc pas la solution, mais le problème. Et elle doit donc être combattue. Et là, une dernière citation pour la route, qui n'est ni de Monseigneur de Lassus, ni de Monseigneur Gaume, ni de Pie IX, ni de Joseph de Maistre, ni de Saint Pie X, mais de moi-même seulement. Dans le complot contre Dieu, concrètement, la Révolution, c'est l'œuvre de subversion du judaïsme international par le biais de la franc-maçonnerie. D'où le terme de judéo-maçonnerie employé par Monseigneur Ernest Join. Le mouvement révolutionnaire induit un mécanisme, et ce mécanisme révolutionnaire, sa méthode, c'est l'illuminisme, qui poursuit la destruction de l'ordre social, où la fin justifie les moyens. Cet illuminisme opère par l'infiltration à des fins de subversion, jamais en attaquant l'ennemi à la loyale de l'extérieur, mais toujours en minant cet ennemi de l'intérieur et en faisant appel à des forces extérieures. Un homme personnifie cet illuminisme, c'est bien sûr Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, qui était un théologien juif franc-maçon au degré, luciférien, dans le culte de Lucifer, de nationalité allemande, loin d'être un imbécile, puisqu'il était un professeur de droit canon, qui fut issu de l'ordre des Jésuites. Il y resta très peu de temps, il s'en retourna très rapidement. Weishaupt était vraiment un homme sans foi ni loi. Il avait tout du moins une foi particulièrement négative et une morale très talmudique. Adam Weishaupt créa la célèbre secte des Illuminés de Bavière, qui jouera un rôle décisif en 1789, donc qui conspira contre la monarchie chrétienne en France en 1789. Selon l'auteur catholique Epiphanus, Adam Weishaupt aurait été directement financé par Amschel Meyer-Rothschild. Et nous n'avons pas de preuve de ce financement. Epiphanus a écrit cela, a affirmé cela par simple déduction. Il y avait en tout cas des financiers juifs autour d'Adam Weishaupt. Il y avait notamment le philosophe très influent
à cette époque, Maurice Mendelssohn, qui appuya de toutes ses forces pour que les Juifs aient les mêmes droits que les autres. Cet illuminisme fut défini par le franc-maçon Louis Blanc de la loge L'Homme Libre en ces termes. Par le seul attrait du mystère, la seule puissance de l'association, soumettre à une même volonté et animer d'un même souffle des milliers d'hommes pris dans chaque contrée du monde, mais d'abord en Allemagne et en France. En Allemagne, Francfort, puis en France, avec la Révolution française. Faire de ces hommes, au moyen d'une éducation lente et graduée, des êtres entièrement nouveaux. Ce fut le but de la Révolution de 1789. Ce fut avoué par Mirabeau, franc-maçon illuministe, lui aussi, tout comme Louis Blanc, qui lui aussi était un franc-maçon illuministe. Les rendre obéissants jusqu'au délire, jusqu'à la mort, à des chefs invisibles et ignorés, pouvoir occulte donc. Avec une légion pareille, peser secrètement sur les cours, envelopper les souverains, leur mettre des agents du pouvoir occulte, comme conseillers. Avec une légion pareille, peser secrètement sur les cours, envelopper les souverains, diriger à leur insu les gouvernements et mener à l'Europe à ce point que toute superstition fut anéantie. Dans le jargon maçonnique, la superstition, c'est la religion. Donc, anéantissement de la religion. Toute monarchie abattue, tout privilège de naissance déclaré injuste, le droit même de propriété aboli et l'égalité des premiers chrétiens proclamée, tel fut le plan gigantesque de l'illuminisme. Et à travers cette citation de Louis Blanc, nous avons les grandes lignes de l'illuminisme. C'est-à-dire destruction de l'ordre naturel, destruction de la religion, destruction des nations, de l'hérédité, de la royauté et aussi de la propriété privée. Pour le franc-maçon Lénine, qui était juif aussi, par sa mère, qui était le chef des bolcheviks en 1917, le meilleur révolutionnaire est un jeune dénué de toute morale. Pour l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon, qui était farouchement opposé à la propriété privée d'ailleurs, il disait la propriété c'est le vol. Donc pour Proudhon, Satan est le premier révolutionnaire. Et pour Monseigneur de Ségur, qui n'était pas dans le même camp que ceux précédemment cités, Satan est le père de la révolution et Satan est aussi le père du mensonge. Donc on peut s'apercevoir que du caractère satanique de la Révolution, qui est affirmé à la fois par Monseigneur Gaume, à la fois par Pie IX, par Joseph de Maistre, mais aussi par Lénine, Proudhon, Monseigneur de Ségur. On distingue différentes sortes de révolutionnaires. Monseigneur de Ségur en a relevé 3, et je me permettrai d'en ajouter une 4e catégorie. La première catégorie, c'est celle des meneurs manipulateurs, qui sont le plus souvent les plus rusés, les plus malins et aussi les plus influents et les plus puissants en coulisses. Dans cette catégorie, je mettrai Adam Weishaupt au XVIIIe siècle, Karl Marx, Adolphe Crémieux au XIXe siècle, et puis au XXIe siècle, en France, je mettrai quelqu'un comme Jacques Attali, et à l'échelle mondiale, quelqu'un comme George Soros. La deuxième catégorie, c'est celle des anti-religieux pathologiques, des anti-chrétiens, des anti-cléricaux, comme le franc-maçon Voltaire, qui parlait d'écraser l'infâme à propos de la religion catholique. Anarkazitz Kloutz aussi, en 1789, était très anti-chrétien, tout comme les bolcheviks, les mencheviks, les trotskistes, qui étaient tous, juifs d'ailleurs, et tous très anti-religieux. La troisième catégorie, c'est celle de ceux qui sont honnêtes dans leur démarche, mais qui vont être pris dans l'engrenage de la révolution, dans la folie meurtrière du mouvement révolutionnaire. Et qui vont au final être les idiots utiles de la première catégorie, des meneurs manipulateurs qui tirent les ficelles en coulisses. Et dans cette catégorie, je mettrai quelqu'un comme Maximilien de Robespierre, qui était toutefois un franc-maçon Rose-Croix. Je mettrai aussi quelqu'un comme Joseph Staline. Enfin, la quatrième catégorie que je souhaiterais ajouter, c'est celle des grands hérésiarques qui se sont acharnés contre le corps mystique du Christ, qui est l'Église catholique.
Nous avons donc les Arius, Manès, Nestorius, les protestants Luther et Calvin, les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire. Tous ont fortement péché par orgueil. Tous se sont acharnés contre l'Église catholique et, coïncidence frappante, tous ont connu une mort absolument abominable. Venons-en maintenant à la solution contre-révolutionnaire. Si les révolutions et les guerres ne sont que la conséquence des péchés de l'homme, et c'est le cas, la solution viendra de nous-mêmes, en combattant nos propres péchés, en combattant nos propres vices. Le but de la contre-révolution, c'est de se vaincre soi-même. Et la meilleure manière de se vaincre soi-même, c'est d'être intégralement catholique. Et à mes yeux, cela passe obligatoirement par la pratique des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Au minimum, une fois tous les 2 ans. Comment être un contre-révolutionnaire, me direz-vous? Alors par le baptême déjà, baptême d'eau en tant que sacrement, hein, donc si possible dès le plus jeune âge, hein, quasiment à la naissance, ou sinon par la conversion sincère à l'âge adulte, en étant donc intégralement catholique, et donc en vivant en état de grâce dans la foi, l'espérance et la charité. La révolution engendre le plus souvent l'apostasie, le reniement de Dieu, l'apostasie des nations. Et cela découle logiquement malheureusement, sur la damnation des âmes. Et cette relation entre la révolution, l'anarchie et l'apostasie fut subtilement analysée par le pape Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris qu'il publia en 1937, un an après la guerre civile en Espagne contre Franco, où il écrivit « Lorsque l'idée même de Dieu s'efface du cœur des hommes, leur passion débridée les pousse à la barbarie la plus sauvage. » D'où l'intérêt de la foi, mais aussi de la raison, des deux, de la foi et de la raison. La contre-révolution, c'est surtout une révolution intérieure, mais qui peut prendre aussi une forme extérieure, lorsqu'il s'agit, on l'a vu, d'un combat pour le Christ, qui est roi des nations et rédempteur de l'humanité. Alors vous vous posez certainement quelques questions. Peut-on être un démocrate, voter pour un parti républicain, être républicain, et aussi être un contre-révolutionnaire? Et là, certainement pas. Puisque si on est républicain, on cautionne, alors les gens qui mettent le bulletin dans l'urne n'en sont pas conscients, mais oui, si on est républicain, on cautionne forcément les faux principes de la contre-église. Donc cela pose clairement un problème de doctrine, puisqu'on ne défend pas le règne social de Jésus-Christ, qui, je le rappelle, est un dogme de foi qui a été institué par Pie XI, et auquel tout catholique doit adhérer. Peut-on maintenant être libéral et contre-révolutionnaire? Alors si on est vraiment très libéral, c'est compliqué. Mais on peut être entaché de libéralisme, donc s'accommoder de l'erreur, et toutefois vivre en état de charité, dans la foi, l'espérance et la charité, et aussi défendre le règne du Christ roi. Peut-on être orgueilleux et être un bon contre-révolutionnaire? Alors si on est très orgueilleux, ça va être compliqué, puisqu'il sera difficile d'aller se confesser, ce sera difficile de vivre en état de grâce. Mais on peut toutefois avoir un peu d'orgueil, un peu d'ego, et vivre en état de charité et défendre la bonne doctrine et être un contre-révolutionnaire. Peut-on maintenant être un protestant et aussi être un contre-révolutionnaire? Et là, certainement pas, puisque là se pose un problème de doctrine. La doctrine est opposée au règne social de Jésus-Christ, donc on n'est pas dans la contre-révolution. Et enfin, cela va peut-être faire un peu grincer des dents, selon qui c'est que j'ai dans le public, peut-on être un catholique non pratiquant et être un contre-révolutionnaire? Eh bien non, puisque si on est catholique non pratiquant, on peut avoir la foi, on peut avoir l'espérance, mais certainement pas la charité, puisqu'on n'utilisera pas les sacrements. Donc on ne pourra pas être en état de grâce. Donc en gros, il faut les deux. Il faut être en état de charité, et il faut aussi prôner la bonne doctrine pour être un contre-révolutionnaire authentique et efficace.
Le plus grand exemple de contre-révolutionnaire, vous vous doutez de qui il s'agit, c'est bien sûr Jésus-Christ. Mais de grands dissidents ont aussi combattu la révolution, et je pense notamment en Russie, à Alexandre Solzhenitsyn, au siècle dernier. Le propre du dissident contre-révolutionnaire aujourd'hui, en 2015, c'est d'accomplir la volonté divine. Et ceci nous renvoie directement à l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 15, où le Christ dit cette phrase absolument extraordinaire, mais aussi très simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aujourd'hui, en 2015, pour nous, ce ne sont pas le Christ, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, nous catholiques, c'est vivre dans la foi, l'espérance, la charité. Si possible, avoir l'esprit de pauvreté, d'humilité, vertu centrale. La chasteté, l'obéissance, non pas au système, hein, mais à Dieu. Toutes ces valeurs étant à contre-courant de l'esprit du monde, qui est aussi l'esprit maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Les principes de la révolution sont les faux principes de la contre-église. Et les principes de la contre-révolution sont les principes de l'église catholique. Et durant l'histoire, certains auteurs, intellectuels et autres hommes d'église se sont efforcés de vouloir concilier les deux, les opposer. L'église et la contre-église, la révélation et la révolution, la vérité et l'erreur. Or, Dieu et Satan sont irréconciliables. Il y a la vérité et il y a l'erreur. Il n'y a pas à concilier les deux. Or, ceux qui ont voulu et qui ont concilié ces opposés furent, ou sont encore d'ailleurs, des libéraux. Et le plus célèbre d'entre eux, celui qui a donné un peu le tempo, fut l'abbé Lamennais. Un personnage contre-révolutionnaire de premier plan fut encensé par Monseigneur Charles Frépel dans son livre « La Révolution française à l'occasion du centenaire » qu'il publia exactement 100 ans après la Révolution française de 1789, c'est-à-dire en 1889, donc livre en vente aux éditions du Trident, où, à la page 134, Monseigneur Frépel écrivait, je cite, « Un prince était là, désigné par sa naissance et par son rang pour mettre la main à cette œuvre de restauration et de progrès. Un prince doué d'une haute intelligence, le plus honnête homme de son temps, vrai type de loyauté et de probité politique. Un prince mûri par l'étude et par l'épreuve du malheur, n'ayant ni compétition à craindre, ni représailles à exercer, placé qu'il était au-dessus de tout esprit de caste et de coterie. Un prince rompu aux questions sociales les plus importantes de notre époque, ayant profondément médité sur les besoins et les intérêts de son pays, éminemment propre par son talent comme par ses vertus, à opérer la réconciliation des partis au sein d'une France compacte et unie. Et cet homme n'était autre que le duc de Chambord, qui était aussi le prince Henri d'Artois, le duc de Bordeaux, Henri V. C'était, selon certains témoignages, un très bon catholique, un honnête homme. C'était un disciple de l'éminent cardinal Pie, l'évêque de Poitiers. Et je rappelle que le grand Saint Pie X avait tout étudié du cardinal Pie. Était lui aussi un disciple du cardinal Pie. Le comte de Chambord fut le prétendant au trône de France dès la moitié du XIXe siècle, précisément depuis 1844. Et il avait écrit cette phrase absolument remarquable que j'ai pris plaisir à relayer dans mon dernier livre, Le complot contre Dieu, à propos de la France. Il faut que Dieu y règne en maître pour que je puisse y rentrer en roi. Et il avait renoncé à reprendre en main les destinées de la France. Il avait expliqué ses raisons dans une lettre qu'il avait adressée aux députés de l'Assemblée nationale. Et cette lettre fut retranscrite à la page 157 par Monseigneur de Lassus dans Les Pourquoi de la guerre mondiale. Et à la fin de cette lettre, il a écrit aussi cette phrase tout aussi remarquable. La parole est à la France et l'heure à Dieu. Et la question légitime que nous sommes en droit de nous poser, c'est combien de temps Dieu laissera-t-il la France dépérir?
Et l'Église de Rome aussi, à ce titre. Et ça, nous, êtres humains, nul ne peut le savoir. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est une action contre-révolutionnaire qui passe par la sainteté, par l'exemplarité, l'exemple très important, l'exemplarité, le devoir de vérité. Vérité révélée, qui nous vient de Dieu, mais aussi vérité factuelle et historique, vérité qui rend libre, hein, et qui peut même déboucher d'ailleurs sur le baptême de sang. Et je rappelle que l'Église catholique fut bâtie sur le sang des martyrs, et que Jésus-Christ fut lui-même le plus grand martyr de l'histoire. Alors, en guise de conclusion, prenons exemple sur le Christ. Il y a un livre formidable là-dessus, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et puis, donnons l'exemple. Montrons-nous vertueux. Transmettons ces vertus, qu'elles soient surnaturelles ou même naturelles. Soyons charitables. Aimons notre prochain comme nous-mêmes, mais pour l'amour de Dieu. Soyons miséricordieux, sachons pardonner, et Dieu sera miséricordieux en retour. En une phrase, pour terminer, essayons d'être des saints. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, je recommanderais volontiers certains très bons livres, notamment La Révolution, recherche historique de Monseigneur Gaume, La Révolution expliquée aux jeunes gens de Monseigneur de Ségur, l'incontournable livre de Monseigneur de Lassus, La Conjuration antichrétienne, pas mal aussi, la Révolution française de Monseigneur Frépel, et puis, dans mon dernier livre, Le complot contre Dieu, je m'appuie sur tous ces grands auteurs, hein, et même bien d'autres. Le complot contre Dieu, donc, et le mouvement révolutionnaire, la Révolution, sont détaillés, analysés sur de nombreuses pages. Voilà. Un dernier remerciement encore à Jérémy Thébault et à son équipe, et à vous tous pour votre attention sur ces quelques considérations doctrinales surtout à propos de la Révolution. Voilà, merci beaucoup.